Encore aujourd'hui, il transforme des vies. Il a coupé l'histoire de l'humanité en deux, comme on l'a vu dans cette émission. Et Luc nous rappelle aussi que quelques années après sa mort, sa résurrection, au tout début de l'histoire de l'Église primitive, des nombreux manuscrits circulaient qui parlaient de Jésus. C'est pour ça qu'il y avait certainement à travers ces manuscrits des choses vraies, mais il y avait peut-être aussi des choses un peu farfelues. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'un travail soit fait. Mais il en demeure pas moins que l'influence de Jésus à travers ces documents nous démontre qu'elle était très, très grande. Exactement, parce que les gens étaient prêts à sacrifier leur vie pour un meilleur idéal. C'était pas juste une philosophie ou une religion qui me donne des profits maintenant, même s'il y a des effets maintenant, parce que toute leur espérance, c'est cette fameuse résurrection de Jésus qui aussi annonce la leur. Le Seigneur nous promet notre résurrection, une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où là, on va habiter la justice pour toujours. Donc, c'était une espérance qui les portait au-delà de tout ce que le monde pouvait leur faire, parce qu'il était en... Écoute, c'était pas aussi populaire, c'était pas plus populaire à l'époque que maintenant, là. Non. Tu sais, chez les Grecs, il y avait une philosophie que quand tu meurs, là, tu t'en vas dans le monde des idées, en d'autres mots, là, tu comprends? Ils parlent de résurrection de la chair, les gens, comment? Là, ils disaient, c'est une affaire de folie. Donc, le monde, comme aujourd'hui, s'opposait. Et ces gens-là étaient tellement convaincus. D'abord, c'était des témoins oculaires. Ils avaient entendu, des gens qui leur parlaient, c'est des gens qui avaient entendu, vu, toucher Jésus. Et ils avaient vu sa résurrection, parce que même Paul, quand il écrit aux Corinthiens, des Grecs, il leur rappelle que la résurrection de Christ est tellement un fait historique qu'il y avait à l'époque plus de 500 personnes qui avaient vu Jésus ressusciter. À la fois. Oui, dont la plupart étaient encore vivants. Donc, on a affaire à des faits historiques. La foi, c'est pas seulement la spiritualité générale où est-ce qu'on flotte dans un nuage. Ah, c'est est-ce que je crois quelque chose de vrai, de vérifiable, d'historique. C'est ça. Et jamais dans l'histoire de l'humanité, il avait été rapporté, et même après, que quelqu'un qui est mort est revenu à la vie. Jésus a ressuscité des gens qui sont morts par la suite, mais la résurrection de Jésus fait en sorte que lui, il vit pour toujours. Et ça n'a jamais... Les gens, ils l'ont vu comme Jean, l'apôtre Jean, a vu Jésus sur la croix mourir. Il a vu le soldat romain rentrer cette lance dans son côté. La mort de Jésus a été certifiée. Et par la suite, il le revoit vivant. C'est incroyable. Alors ça change la vie. Et le même crucifié, avec les trous encore des clous, puis la lance dans le côté, quand Thomas n'était pas sûr. Là. Ouais. Mais c'est encourageant de savoir que même les apôtres eux-mêmes étaient troublés. Ouais. Donc c'est pour ça que ce livre-là est écrit pour qu'un jeune croyant de l'époque, un homme qui y croit, a besoin des certitudes. Et on aimerait vous rappeler que ces certitudes-là sont pour vous aussi. Donc, on vous invite à nous suivre. On est de retour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.